Vite, vite. Maman. Maman. Donne. Laisse. Seigneur. Dan, laisse. On va trouver un autre. Dan, allons-y. Maman. Dégagez de là, s'il vous plaît, dégagez. C'est le Kinshasa qui gère la ville de Goma. Et comment est-ce que Félix Tshisekedi et ses amis pensent qu'ils peuvent venir ouvrir ou réouvrir l'aéroport qu'ils ne contrôlent pas? Pour faciliter l'aide humanitaire. Eza kaka na accord ya, eza kaka na dialogue kaka ya politique. Est-ce que bon ko permettre bangote ba faciliter biloko humanitaire ekota, aide humanitaire ekota. Ouverture de l'aéroport ya Goma. Et constat de Manabiso. Donc vous ne pouvez pas aller à Paris ou déclarer ce qui est le Konini ou on va déclarer. Ah, ce qui est mon balai au fond, là, urgent. Monsieur Tshisekedi, complètement coincé, quand on a un défi Tshisekedi, si tu es homme, viens réouvrir l'aéroport de Goma. Tshisekedi n'a plus rien à faire, son pouvoir est terminé. À Kolwezi, il y a eu crash parce qu'ils ont voulu chercher à dissimuler des preuves sur le naufrage qui s'est passé avant-hier. Il y a eu beaucoup de morts et nous allons vous expliquer dans cet élément qui a frappé l'avion, pourquoi et comment. Nous allons vous expliquer dans cet élément. Corneille Nangaa a déployé des militaires lourdement armés à l'aéroport international de Goma. Pourquoi? Tout ça dans cet élément. Nous allons vous expliquer la situation chaotique de notre pays, la géopolitique internationale, la géopolitique régionale et la victoire de nos léopards. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre tout ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes là avec toute l'équipe, les grands champions qui nous ont fait vibrer ce soir et qui ont fait vibrer le monde. En ce jeu, on reçoit des vidéos de Bruxelles, de Paris, de Kinshasa, même de Goma. Les gens sont en fait terribles. Et les héros de ce soir sont tous autour de moi. Il y a le coach qui est là, je vous le passe. Le BP Fédération. Président, bonjour. Merci coach. Merci à vous. Merci à vous. Vous savez, je vous dis que vous êtes le meilleur coach du monde.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques et je défends le peuple congolais parce qu'on m'appelle aujourd'hui la voix des sans-voix, Molobeli peuple. C'est comme ça que, en tant qu'acteur politique, je vous montre mon programme du gouvernement, ma vision des choses et je vous parle qu'est-ce que je compte faire le jour que je vais arriver à la tête de mon pays ou au sommet. C'est comme ça que je vous présente aussi ma vision et mon programme du gouvernement. Aujourd'hui, ma voix s'améliore. Hier, j'ai un Nazaki grippé. Ma voix s'améliore petit à petit. Je prends très bien soin de moi et puis j'étudie. J'ai un interro aussi encore aujourd'hui vers 18-19 heures. Donc, c'est comme ça que je travaille, mais le devoir m'appelle pour servir mon pays, pour défendre mon peuple. Donc, je suis obligé de vous informer aussi en tant que journaliste sur la situation sécuritaire, économique, politique et globale de notre pays. Surtout dans cette émission Pouvoir et Peuple, il y a ce qu'on appelle la géopolitique internationale, à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Mote batata na ba mama, na bandeko nyonso, totondi bino vraiment, botondi bingi ndenge bozali ebele, pona kolanda émission au Pouvoir et Peuple. Nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila, na kabola kanabino, ba masolo nyonso italimbo kanabiso, ba masolo ya politique, ba masolo ya économie, ba masolo ya sécurité, en tant que la voix de 120 ndenge bakoma kobenga ngai économiste. Na lobelaka peuple, na bundelaka peuple, na défendaka peuple, na yelaka bino ba problème nyonso ya mboka na biso, na lobaka yango, et puis awa censure ezalaka te, aja lelo ezalaka te, tokotelaka mutu te, tolobaka nde vérité, yango esalaka bato misusu pasi, bazangaka argument, bakomaka ba bêtise, mais en tout cas namoni ba diminuer, bakimi, parce qu'ils savent qu'ici il y a que la vérité, censure ezali te. Voix nange comme dako s'améliorer. Nazomela bati, nazomela ba nini, nazaki pas médecin, obi kaka il faut kolandela nzoto eza nzoto parce que nzoto oyo soki eza makasi yango nde ko servir bino, yango nde ko bundela mboka, yango nde ko yape na po esala makambo oyo peuple azali nango besoin et puis Congo azali nango besoin. Aujourd'hui aussi je ne vais pas parler fort pour préserver ma voix. Je crois au courant la semaine oyo voix kozonga na ba ali na biso na moi vivacité oyo nazalaka nango pour motiver la population et puis pour motiver bato nyonso. Voilà. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Vers la fin de ce mois, je vais quitter Komata 50 000 abonnés. Nous sommes à 49 000 abonnés. Abonnez-vous, envoyez les gens, partagez, faites véhiculer l'information, coupez des parties, placez sur TikTok. J'ai aussi un compte TikTok que Jonathan Lumbila Mastor toujours. Et c'est comme ça que nous allons agrandir la chaîne. Je veux qu'il a fait à moi autour de la 50 000 personnes. Ça fait tellement plaisir de vous avoir. Moins de 7 mois, nous sommes 50 000. C'est une bonne chose. Je crois que Tiba 2028, pour commander à 100 000 et tout, ça fera vraiment plaisir de vous avoir encore nombreux parce qu'il y a la même nouveauté sur Makambo Ekoya, programme et Loko Eko Salema. C'est comme ça, voilà. Donc, Boutskala. Je vais encore vous demander à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous recommande vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, c'est comme ça que vous allez comprendre cette émission. Cette émission est du genre dissertation, introduction, développement, conclusion. Et c'est dans cette optique que vous allez comprendre ce qui se passe dans notre pays. Je vais aussi vous demander, donc j'ai déjà dit partager, donc au Kabola et Kendeli-Banda, voilà. Les sommaires de cette émission, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets, ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, parce que nous avons des informations. D'abord, les léopards de la République démocratique du Congo ont gagné. Les léopards se sont qualifiés pour le barrage de la Coupe du Monde, donc qui va se dérouler aux États-Unis, Mexique et le Canada. Donc, nous allons parler aussi de ça. Nous avons vu nos compatriotes sortir dans la rue de partout, de l'Est, du pays Ouest, Nord, Sud, partout, pour fêter la victoire. Donc, nous avons des images que nous allons vous proposer et nous allons un peu commenter sur ça. Tshisekedi a promis aussi l'accueil chaleureux à nos léopards. Donc, ça devait se dérouler maintenant même au stade de Martyr. Je sais pas qu'est-ce qui a bloqué. Si j'ai le temps, quand je vais monter ma vidéo, je vais placer ça. S'il y en a pas, donc peut-être demain, dans une émission, peut-être, voilà, c'est comme ça.
pour l'instant, je n'ai encore rien vu de ce qui se passe en réalité. Voilà, c'est ça. À part ça, il y a un drame, le drame qui vient de se passer à Kolwezi. Il y a eu le crash d'un avion, l'avion, je crois, de Mama Denise, cet avion qui a crashé aujourd'hui, qui transportait les autorités du ministère. Il y a Mine, il y a Congo. Donc, après les drames, ce qui s'est passé à Kolwezi hier, aujourd'hui, Kimi, Kima, des drames, je vais vous expliquer, je vais parler de tout ça aujourd'hui, dans ce qui se passe dans notre pays. Mes amis, ce drame est dramatique. Il y a eu vraiment beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de morts que nous allons vous expliquer dans cette émission, mes amis. C'est vraiment grave ce qui se passe dans notre pays. À part ça, nous allons encore vous parler de la situation sécuritaire, la situation chaotique, ce qui se passe dans notre pays encore, à l'est du pays. Corneille Nangaa qui défie M. Tshisekedi à ce qui concerne l'ouverture de l'aéroport international de Goma. Nous avons vu la lettre de Laurence Kanyuka, qui est le porte-parole de l'AFC M23. Je vais vous placer cet élément et Corneille Nangaa va réagir aujourd'hui à 18h. J'ai l'extrait, j'ai aussi comment il a déployé le militaire à l'aéroport de Goma. Corneille Nangaa dit à Tshisekedi Suroza Mobali Yaka Ofungula aéroport Otondimayo. Donc il y a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire, appelez la famille et restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre cette émission. Nous allons juste procéder à la première vidéo de cette émission, la victoire des léopards, et nous allons revenir pour commenter ce qui s'est passé avec nos compatriotes. Prenons la vidéo maintenant. Nous sommes là avec toute l'équipe, les grands champions qui nous ont fait vibrer ce soir et qui ont fait vibrer le monde. En ce jeu, on reçoit des vidéos de Bruxelles, de Paris, de Kinshasa, même de Goma. Les gens sont en fait terribles. Et les héros de ce soir sont tous autour de moi. Il y a le coach qui est là, je vous le passe. Les gars, ils ont été formidables. Président, bonjour. Coach, merci coach. Merci à vous. Merci à vous. Vous savez, je vous ai dit que vous étiez le meilleur coach du monde.
Voilà les amis, c'était la fête de nos compatriotes. Après juste la victoire de la République démocratique du Congo face aux Nigériens, nous avons gagné. D'abord, nous allons commencer par féliciter l'équipe. Félicitations à l'équipe nationale. Vous nous avez vraiment beaucoup honneur oyo Congolais, Papé Sarabi sauté. Quand je parle des Congolais, je parle de nos autorités. En tout cas, Totika Lipeka Nabino, Bino Bozo Sala, honneur, fierté, Mboka, Bozo Bundela Biso, Nandenge Moko ya Likolo, Nakoki Koloba. En tout cas, félicitations à tous nos footballeurs qui ont participé. Je ne vais pas choisir des gens en particulier. Non, moi je parle du groupe parce que pour équiper gagner, il faut à la groupe. Et puis je vais dire félicitations à notre entraîneur. Cet entraîneur, depuis le début, quand il a eu l'équipe nationale, il a fait beaucoup de réformes. Il a à convaincre expatrié Ebele, Yaba Bete la équipe nationale. En tout cas, Zaki na vision déjà Oyemora Ebaki. En tout cas, félicitations aussi à l'entraîneur qui a fait un grand boulot, un grand travail de réformer l'équipe, de changer les joueurs, de chercher des expatriés, des binationaux pour venir jouer pour l'équipe nationale. Et beaucoup, ils ont accepté. Si vous regardez cette équipe, la plupart ont la double nationalité. Bazabana Poto, la plupart Pabotama na poto, Baveterabale na poto. En tout cas, l'entraîneur Asali Moussala Kitoko et Amakasi pour la Kokinde Kuluka Bango, parce qu'avant, on avait des entraîneurs au Bazaki vraiment la difficulté, la communication, na ba binationaux, na biso au Babetera à l'extérieur, au Bazana ba nationalité, Moussousou, na Batora Bavan Bisaka, Ezaki Komba Makasi, parce qu'il ne voulait même pas jouer pour l'équipe nationale. Il voulait jouer pour l'Angleterre. Bobi Kevan Bissaka jouait même pour Abetana Manchester United, Abetana Bakleba Minen Beleba Newcastle et tout et tout. Il ne voulait pas. Il y a bandé cause de la convocation pour na Abetana équipe Angleterre, mais cet entraîneur Nabiso a convaincu qui est la vision moko ya munene na makambo minene. Et surtout les cas où Gérard qui a bien, il y a Chancel Mbemba, parce que vous le savez, Chancel Mbemba a eu beaucoup de problèmes avec na club na Marseille, où ils a qui n'a pas de problème, Ando ça va 6 mois au bétel sous-souté, mais quand même n'a pas convocation, sur Chancel Mbemba a toujours toujours convoqué et pas entraîneur, où après ça qui est confiance, il était toujours notre capitaine. En tout cas, cet entraîneur, c'est quelqu'un à féliciter parce que il travaille au Sobotanet équipe nationale à Bissau. Bato o balandelaka vraiment makambo ya bale ya libanda te bokomona ke bana wana ebele bazali jeune o esika et puis bazali bato bauti mikili ya poto babetaka na club na biso ake kuluka bato lokola Pickle, je crois, voilà bato Pickle. Les lois signées, je crois, à Roma. Donc, il a cru vraiment na bato ya sika, sangisi bango siko na ba jeune o na ba vie na bango akala bato roi bakambu bato lokola o abeta mpanzo komona nani mais chaque Elia sangisi bango toza kutuna jogo na biso mususu aza blessé ye transfert ki na Newcastle wisa ekuta betite na ba jogo bazebe toza suna jogo na biso mususu komona Kalulu Azaki na groupe, mais il était blessé, Abeta quitté. Et Abetaka, je crois, Maswaku, non pas Kalulu. Kalulu a choisi de jouer pour la France, ouais. Maswaku, yé, Abetaka, na Turquie, je crois. Donc, du coup, Maswaku, Aza très bon, il n'est pas Beta na elle, donc, Babeta Van Bissaka, Maswaku, Moko Beta 2, Moko Beta 3, Aza vraiment très bon. En tout cas, Abeta quitté, mais Azaki na groupe, Azaki na moi blessé, Mouke, je crois. Donc, l'équipe est solide. Donc, oui, ça, soki bazongi, Maswaku bazongi, joueur nyonso na soki bazo Motu Sami, tout na soki bazongi, vraiment, en tout cas, équipe aux faire rêver, donc une petite coupe du monde. En tout cas, on a eu vraiment ma solo ya équipe na biso Mobimba, parce que nous appelé journaliste et puis nous appelé politicien, na Rolande na Mambo Canada, on a autant il a bien joué moko escauta nationalité na ye et puis pourquoi choisir ça qui kobete la Congo. Donc du coup, ils ont un problème te bato ya kana ba discours na bango moko ya salité aux congolais te aux bobota la sco ba binationaux na biso bato ba Charles Piquel, bato ba Fayulu, ba Jeanne Belou, ba Zaki na terana, ba Motu Sami, ba nani bazobeta na mboka na fierté pour na kotombola mboka. Donc ça veut dire aimer son pays, ce n'est pas posséder que le passeport ou bien la nationalité père des mères, mais ça veut dire de porter le pays dans son cœur. J'ai toujours dit ça ici dans cette émission. Donc félicitations, le chemin ezapena moulaï pour na kokoma na coupe du monde. Tout ça image ya moto azo ko expliquer yango
et puis tozonga tobeta skoma solo ya peuple o ebimaki libanda. Donc félicitations le Léopard, félicitations à l'entraîneur, courage à vous, merci encore pour la fierté et la grandeur, merci, en tout cas nous sommes derrière vous jusqu'au bout. Tokende na Coupe du Monde, tokobeta ba Honduras, tokobeta ba Bolivie, tokobeta ba club wana nyonso. Tozwa moto azo ko expliquer ndenge nini tokoki kokoma team mondial et puis tokozonga po tobeta comme masolo ya population na biso ebimaki libanda. Prenons la vidéo. Donc na moto wana tokozwa et puis tokozwa en même temps na bato babimaki pe na Goma. Voilà, Goma pe bato babimaki d'autres vues explication et puis tozwi na bato ya Goma na bato ya Mbandaka nyonso wana et puis tokozonga vraiment tobeta masolo ya population pour ne pas prendre beaucoup de temps. Prenons la vidéo maintenant. Comment est-ce que le Cameroun, le Congo, le Gabon ou le Nigeria doivent se comporter pour pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis? Tout d'abord, il faut rappeler que ce sont ces 4 nations qui ont été qualifiées au barrage zone Afrique parce qu'ils n'ont pas pu terminer premier de leur groupe. Donc, ils ont été repêchés comme 4 meilleurs deuxièmes. Le Gabon est sorti premier meilleur deuxième, le Congo deuxième, le Cameroun troisième et le Nigeria quatrième. Ces 4 nations vont s'affronter lors d'un tournoi à élimination directe et une seule nation des 4 sera retenue en Afrique. Pas pour se qualifier directement à la Coupe du Monde, mais pour se qualifier au barrage intercontinentaux. La première demi-finale va opposer le Gabon au Nigeria, la deuxième va opposer le Congo et le Cameroun. Les 2 vainqueurs vont jouer une finale et le gagnant sera retenu. Ce gagnant lors des barrages intercontinentaux va représenter l'Afrique. En Amérique du Nord, il y aura 2 représentants. En Asie, il y aura un représentant. En Amérique du Sud, il y aura un représentant. Et en Océanie, il y aura un représentant. En gros, 6 représentants de plusieurs continents vont s'affronter pour qu'au total 2 seules nations soient qualifiées directement à la Coupe du Monde. Comment ces affrontements vont se passer? Les 6 équipes qui vont participer aux barrages intercontinentaux seront classées selon le classement FIFA, c'est-à-dire du 1er au 6e. Le 3e et le 4e vont s'affronter en demi-finale et le vainqueur va affronter le premier en finale et le gagnant de ce match sera qualifié à la Coupe du Monde. Le 5e et le 6e vont s'affronter et le vainqueur de cette autre demi-finale va affronter le 2e et le vainqueur de ce match sera qualifié à la Coupe du Monde. Alors toutes les nations africaines, ce sera ça le parcours. Voilà, vous voyez dans quel pétrin vous êtes mis, non? Le Cameroun, le Congo, le Nigeria et le Gabon. Bref, bonne chance. Mon souhait c'est que la nation qui se qualifie en Afrique arrive finalement à la Coupe du Monde. Ciao. Pour toujours. Kile cha mapendo kiko pale kiko na fujo. Tunakuwa Kamerun, tunakuwa Senegal, tunakuwa Nigeria. Balozi batatu banakuza. Baloga, bologi na logo community. Comment on a loga ti? Anthony, l'hymne sacré de votre solidarité. Pour toujours. Kile cha
peine de qui qu'on parle, qu'on a fouillé. tunakuwa Kamerun, tunakuwa Senegal. Voilà les amis, vous avez vu vous-même, les chemins est tellement long pour arriver jusqu'à la Coupe du Monde, mais nous sommes capables et nous allons le faire. Tous les Congolais sont derrière nos léopards et ils sont forts et ils vont faire beaucoup de choses. Ils vont faire vibrer la population et surtout le pays. Mes amis, laissez-moi vous parler sur la situation de nos compatriotes. Tous, nous avons vu une grande fête aux côtés de notre peuple, le peuple Azalaki Nabalabala pour fêter la victoire de Léopard. Vous avez vu, c'était même à Kinshasa, c'était à l'est, à ouest, nord, sud et partout en RDC. Même dans des zones occupées, il y a eu des gens, comme vous avez regardé la vidéo. Je voulais dire, ce qui rassemble un peuple est le sport et surtout le drapeau. Quel que soit tu es de l'opposition, la majorité, centre, je sais pas quoi, il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est le drapeau. Et les drapeaux, surtout, bateau va servir à drapeau, ils allaient militaire, footballeur, représentant à l'État, dans le sens moko oyo et rassemble à couche sur politique. Avant d'entrer dans les sujets, je vais vous donner l'exemple. Nelson Mandela a réuni l'Afrique du Sud via le sport. À l'époque de l'apartheid, quand Mandela quitte la prison, il est élu président de la République. Il y avait toujours des divisions entre le blanc et le noir. Et surtout, il y avait la Coupe du Monde qui devait se dérouler en Afrique du Sud. Il y a rugby, qui en Afrique du Sud, en rugby. La plupart, ou tous les joueurs, au Babetara rugby en Afrique du Sud, à l'époque, c'était de blancs. Il n'y avait que de blancs. Parce que ça fait des décennies, Oyo, blanc, Teniraki, Simbaki, pays, diriger le pays. Donc, marginalisaki, noir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mandela passe président de la République, l'Afrique du Sud doit jouer la Coupe du Monde chez Bango et que il fallait qu'il y ait hymne national et salement. Mandela en coulisses, avec équipe nationale, il y a blanc, au Babeta Rikibi, na palais présidentiel, à Sololina Bango, il a dit, moi, ma vision, c'est unifier le pays, le vivre ensemble, entre le blanc, le noir et tout le monde, être nignos en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous allez faire? À l'époque, il y avait deux hymnes nationaux. Il y avait l'hymne national pour le blanc, il y avait l'hymne national pour le noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Mandela a essayé un joueur blanc, école hymne national à noir. Et il a dit aux footballeurs, donc, jobo banda match ouverture, il faut un hymne national à noir et puis à blanc pour réunifier le pays. Je crois que le message va très bien se passer. Blanc bazaki ni fina sima Mandela sepel moni des zaki bien école hymne national jour il y a ouverture parce que ouverture il y a compétition il y aura plus pays organisateur mutu basala rango le blanc bini era hymne national tout pendant que les bêta hymne national à midi à l'époque le noir pendant que soutenir équipe nationale mon côté à blanc pendant que soutenir parce que à partir des alaki séparation de la population des alaki et que en Afrique du Sud, il y avait aussi la séparation des populations. Un coup de génie de Mandela,
l'équipe nationale, hymne national, il banda pas, babandi na hymne national à Banoir. Monde entier a qui choqué, non, monde entier a qui choqué. Donc, il a qui braqué journée wana, Mandela président noir pour la première fois, Afrique du Sud, gouvernement mixé banoir na blanc, équipe nationale à blanc, apartheid de haute cause à la aboli, séparation en Afrique du Sud, ils allaient coexister. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, il y a que le roi séisme, même que ça les maquis. Les blancs ont commencé à chanter l'hymne national du noir. Bah, supporter à Mindele choqué, bah, supporter à Banois, topé Banois, bah, qui para équité choqué. Et après, bah, l'hymne national à blanc, c'était là où Mandela a réunifié le pays. Pourquoi j'ai parlé de cette histoire? Notre pays, aujourd'hui, nous avons vu des images hier qui m'ont choqué. Dans des zones occupées par l'AFC M23, nous avons vu le peuple sortir, chanter et saluer la victoire de Léopard. Nous avons vu même des Banyamulenge et ce qu'on appelle des Tutsis congolais avec le drapeau, Balatiba Mayo à RDC, chanter, saluer la victoire de Léopard. Ce qui peut nous réunifier aujourd'hui, c'est l'unité nationale, ça veut dire un dialogue inclusif entre tous les Congolais. Congolais, ça, c'est la première des choses, le premier message en Sokinga Nazaki, président de la République, retrouvé dans cette situation. Discours ya liboso na ngana sala et ngazala, discours ya ko réunifier peuple, de vivre ensemble, le dialogue, le pardon, la réunification de notre pays. Il faut toujours passer la pole position avant intérêt personnel. Mais ce n'est pas le cas de M. Tshisekedi parce que lui, il est un dictateur, ce monsieur, il est un tyran, ce monsieur, il est un tribaliste, il est incapable de réfléchir. Bah, yo qui n'est émission, bah, pour ça, là, on peut demain ou après-demain, ce n'est pas grave. Il est incapable de réfléchir à hauteur où on a réfléchir. Il est incapable, bah, conseiller, bah, incapable de réfléchir façon on a autre parce qu'ils sont de médiocres, incompétents, au bazar na souci à peuple té. Tu sais que dès l'ingara Congo té, alingara peuple té, il est belge de cœur, y compris ba conseiller na ba ministre na bazawana pour na koyiba mbongo mboka, pour na ko détruire peuple, ko détruire population, ko détruire mboka na biso. Ils sont là pour leurs propres intérêts. C'est comme ça que vous avez vu au Shokanga Mususu na site ya présidence de la République, on va publier équipe nationale où tu vas gagner match. Bango va publier photo ya Chilombo, on dirait Chilombo abeta kibale kuna, on dirait de quoi Chilombo abeta kibale kuna, on dirait famille ya Chilombo zaki kuna, on dirait Chilombo zaki entraîneur. Ça c'est ce qu'on appelle culte ya personnalité et la médiocrité humaine. Donc babenga on a en vérité na français l'imbécilité humaine. Mes amis, nous avons vu notre population, j'ai eu des larmes aux yeux. La population au Ebimaki na balabala, nous avons vu la santé de notre population. Nous avons vu des routes, nous avons vu des choses qui m'ont tellement choqué et que je dis, est-ce qu'au Congo, il y a l'État? Regardez lui-même Chilomboka, il appelle, Matama Minene, santé Liboumoumounene. Mais regardez la qualité de notre population. Batu Bakonda, Batu Salité, Balati Salité, Banzila ya Salité, Courant Zate, et surtout que Babima na Boutou, Bamwinda ya Moko, Bamwinda Moussou ya Flou, Nzila ya Sali. Mes amis, en tout cas, les léopards là, et na benga léopard. Ba Congolais ou Babima qui na balabala wana, si Mundela zu image wana, le bia boa kango na ba chaîne na bango ya Mindele, ça sera la honte totale pour la nation. Ça sera la honte totale pour notre peuple et notre pays. Vous-même regardez la qualité de nos compatriotes, la santé, la propreté, botala banzela, botala image, courant zate, aminda ya moko bandeko. C'est incroyable, j'étais tellement choqué hier. J'ai dit, lobi, ernando kolande la makambo, nazuba sentiment nyonso sangane linga. Sentiment ya tristesse, sentiment ya mawa, sentiment ya kolela, sentiment ya kosepela. Donc, nyonso esangane linga na mbala moko. Parce que d'autre part, je suis heureux pour nos compatriotes, en léopard. D'autre part, je suis heureux comment ils ont réunifié le peuple. Mais d'autre part, quand je regarde mon peuple, je dis, oh Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter tout ça? Na tout ninzambe, tosali nini, tosali yo nini poto mériter makambo ya Chilombo. Botala peuple bandeko na ngai. Okole lotali ndeko no congolais.
olobi ki oyo akokufa lobi oyo avivaka ndenge nini oyo azali ndenge nini. Je crois quand je parle la vidéo ezoleka otali peuple olobi mais eux ce type ici doit mourir demain. Santé médiocre, qualité moko médiocre ya peuple, saleté na place bazokima, couré zate, mwinde zate, alors que toi na ba barrage ya minene koleka Afrique mobimba, ba barrage ya Inga, alors que ba mbongo bimaka na leta ya moyibi ya ba détournement nzele zate biande. Saleté moko incroyable. Tokoki koloba pena que non, bato babimaki wana zaki ba zombie, pas tout normal, mais non, c'est notre peuple. Bandeko na yo nanga mutozo la démission. J'ai été choqué jusqu'à la moelle épinière. J'ai eu tellement mal de voir mon peuple croupir, souffrir. Et quand je comparais avec la vidéo de M. Tshilombo, quand il a appelé, j'ai dit, mais est-ce que ce monsieur est normal? Est-ce que Mouto est normal? Et à Bengi kaka na moni vidéo pas d'idée Boudimbo. Alors mais Tshilombo, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce que c'est ça être congolais? Est-ce que c'est ça aimer? Parce que moi, en tant que président, si je vis des images pareilles, il y a peuple nana, je vais avoir de larmes aux yeux. Je vais dire, en tout cas, j'ai échoué quelque part. Mais non, chez les Tshilombo, ça ne marche pas comme ça. Chez les Tshilombo, ce n'est pas ça. Bango, ils ont intrigué, bango, ils ont un intérêt personnel. Moïbi, Ambongo. Dengue, ba moni léopard et l'équipe. Bakoluka ba créer ba briefing, ba créer ba nini parce que bon baluka occasion nyonso po ba yiba mbongo. Baluka occasion nyonso po ba détourner mbongo ba congolais. Baluka occasion nyonso po ba bimisa mbongo na caisse ya l'état po ba yiba peuple. En tout cas peuple on a monaki hier na obozo mona et ça linga passe. Il faut le changement mes amis. Il faut le changement. Le changement ne doit pas, le changement doit d'abord passer par qu'on renverser le régime ya Tshilombo, qu'on renverser Tshisekedi, qu'on soit bato malunga, bato baza honnête, bato balingi mboka, bato bazali ko travailler mboka. À part ça, il faut que ça la ba réforme na makambo ya l'état, moyibi eleki. Peuple azo se retrouver te. Peuple ebimi wana, ebimi ya ba couche nyos, na tchelibino ya Mbandaka, na tchelibino ya Goma, na tchelibino ya Kinshasa, na tchelibino ya ba province ebele. Bota la qualité ya peuple bazandenge moko partout ba konda balia kabiente saleté balati saleté nzela ya malonga te courant ezate molili balimero ezaneza ya flou. En tout cas bandeko, ça fait tellement mal. Ça c'est ce qu'on appelle le pays. Et vous allez voir un taliban venir dire troisième mandat. Na moni ku bololemo a commis en commentaire au nom Tshisekedi il faut que la président Timoko la Rokufa. C'est être malade mes amis. J'ai vu des fous, mais les talibans sont plus fous que Matomaboma. J'ai vu des malades. Les talibans sont plus malades que des malades. Je n'ai jamais vu des partisans si bêtes comme des talibans. Il faut tout le bandenge baza. Je n'ai jamais vu ça. Yo ko soutenir Tshilombo, t'as la peuple na yo ebimaki. Si tu es fier de ces gens-là, je ne sais pas. Qualité à batouana sorosa fier nango. Là, moi, je ne sais pas. La population souffre. La population souffre. On a babenga malnutrition. Alors que toi, on a pays où babenga toi, on a terre rare, terre fermier, où toroka kolona to Congo terre nango kolé sa Afrique mobile. Mais regardez notre population. Pendant que nous, tout ça là-bas fête, pendant que la fête s'est fait là-bas, à Kolwezi crash. Total image à Kolwezi, n'avait la blanc pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé, banane bazakiwana, et puis torozonga poto kembamo na masolo ya mamba est ndenge yindi. Prenons la vidéo. Il a bien fait au coup d'abord. Comment elle est là pour les animaux?
Vite, vite. Maman. Maman. Donne. Laisse. Seigneur. Dan, laisse. On va trouver un autre. Dan, allons-y. Maï. Maman. Dégagez de là, s'il vous plaît. Dégagez. Kwa aéroport nini avion ya ministre wa Minjoina. Nous sommes à l'aéroport, ni avion ya ministre Injo inafanya shit, donc ranza waka mipeto kumukongo inaanza lungula. Joi munona hii mambo inapitikana huku kwa aeroport, tuku kwa aeroport ya Lualaba. Ili munona pale Injo avion, muku ministre wa mini. Il atterrir déjà directement. Ranza waka moto banasema ni mipeto ya kumukongo. Oui, ils sont déjà. Maman ya pitikana leo lundi 17. Inaanza kuwa na ministre wa mine national. Ministre wa mine national njo anafanya accident pe inafa crash paka pasa sa pavillon yo ile kwa aeroport yetu ya Kolwezi inafanyika paka pasasa pa crash. Ilikuwa na ministre wa mine national. Aéroport ya Kolwezi iboriki na lungula. Avion, avant Mamoto. Tout ça 12 heures après. Avion na waka. Yo ile. Anakwambia sasa uijimisha. Rone. Borgi na waka. Moto. Faux flamme du monde. Yogi. L'état de comment, hein? Kibori la wamba flag. Accélérez moto pumba full. Kibaka na maya itoki. Kongo Mombei. Baka manyotoka mema itoki. Biv, kama ndo bakushua shikaba shakufa depuis zamani. Ngarati moto kama isha fika. Moto kama isha fika. Meyo ile.
ngala kote wala no sama na kisa sama ai kasa bantu walikuwa ni nani avion na kwa vide ore nenda bo nalia na kapati bantu si banatoka toka bana bani wanatoka bakidojo wanatoka jobi bantu bote Voilà les amis, ce crash qui s'est passé à Kolosi. Je vais vous lire des choses ici et vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre pays pendant qu'on fait la fête là-bas, ici, ça barde. Crash. Un avion transportant la délégation du ministère des Mines, Louis Watum Kabamba, s'est écrasé ce lundi 17 novembre à l'aéroport de Kolwezi dans la province de Lualaba. Fifi Masuka, toujours. L'avion à provenance de Kinshasa a terminé sa course lors du piste avant de s'enflammer, suscitant une vive inquiétude parmi les témoins. Tous les membres de la délégation ont pu évacuer l'appareil à temps, selon nos conseillers en communication, Isaac Niembo. Aucun blessé n'est à déplorer, bien que tous les bagages soient restés à bord. Mes amis, hier, je vous avais présenté les naufrages de ce qui s'est, les naufrages ou bien ce qui s'est passé à Kolwezi, à ce qui concerne nos compatriotes dans des mines. Je vous avais dit, il y a eu beaucoup de morts où je ne pouvais même pas vous présenter des vidéos ici parce que YouTube allait bloquer. Hier, ensemble, nous avons décrété une minute de silence pour nos compatriotes au Bakufaki na Kolwezi. Je vous ai parlé de tout ça. Mes amis, laissez-moi remonter le temps en arrière. Il y a eu une plainte en Belgique contre la famille présidentielle Tshisekedi, où il y a ses enfants, sa femme, ses frères et autres, pour des détournements ou du vol des minerais au Katanga. Lualaba, Kolwezi fait part du Grand Katanga. Et particulièrement, c'est là-bas, là où il y a Fifi Masuka, qui gère la province, il y a Lualaba. Et la plainte en Belgique est acceptée, ou même la Belgique a nommé un juge d'instruction pour suivre et faire ce qu'on appelle des enquêtes, réunir assez de preuves pour placer, pour faire juger la famille Tshisekedi, toutes les personnes citées dans des problèmes. Je vous avais dit, à l'est du pays, surtout au Katanga, on détourne plus de 2,5 milliards tous les ans par la famille présidentielle de Tshisekedi en prenant des minéraux, minéraux à partir de Katanga et Kindarana pays Mosusu. Ils ont l'air propre chinois. Au Bango Banoma, Chinois appellent ça en contrepartie l'argent et puis Bango appelle ça chinois minéraux. Et surtout que j'ai présenté plusieurs vidéos ici. Bato baza habitué à chaîne mon information appelle ça où il y avait ce que j'allais vous dire, il y a même la garde présidentielle et sécurisée à mine Mosusu. Ça veut dire garde présidentielle, le Moussa n'a sécurisé, président de la République na famille et commune n'a sécurisé, mine, mineur Mosusu, na chinois Mosusu. Mes amis, nos compatriotes à l'est du pays souffrent gravement et surtout nos compatriotes aussi du Katanga souffrent gravement. La famille Tshisekedi ou la famille présidentielle a asphyxié le Katanga. Matière première, minéraux nyonso ebimaka na Katanga, lelo ata Katanga mon côté, province ya Katanga, topé Grand Katanga,
et profita kanango et l'autre. Quand je parle du Katanga, je parle le Haut-Katanga, les Tanganyika, Onyo faisait aussi l'agglomération à Katanga, le Grand Katanga. Je parle bien du Grand Katanga. Je parle pas que des lois là-bas et Kolwezi. On vole, on tue, on pille, on vole, on tue, on pille et des choses se passent comme ça. Bato Onyo Subatel, mais ça va voir au babeng dissidente, Bakanga Bango, tout basala Ramamutu. Et hier, avant-hier, voilà, c'est hier, non? Hier, nos frères Salemi, parti à Bamine, et Katani, Mabele, Katani, et Finiki, et Saliba mort et belé. C'est moi qui vous ai dit, il y a eu 0 communiqué de la part de la République démocratique du Congo, ça veut dire le gouvernement, Patrick Mouya, Nenga Mato, Ine Kotele, Missa Bolwa, Tonton Skol, avant rien, comme si rien n'était. Il y a eu 0 condamnation, 0 arrestation, 0 enquête, 0, en fait 0. Bakoufi Baké perte, nos compatriotes sont morts. Bakoufi le roi Basoso, Bakéi. Donc Bakoufi Baké perte parce qu'il y a l'absence de l'État dans notre pays. Pourquoi? Parce que des mines en question, nous avons enquêté, soi-disant appartient à la famille présidentielle. Donc Bazui Bamine wana, ils ont appartenir Bango, ou Bapesi ba chinois, ou ba Moutoula Moutazana chinois na la famille présidentielle. Donc ça veut dire Anthony Tshisekedi azana chinois na ye, ndeko na ba mususu Fanny chinois na ye, Christian chinois na ye, Jacques chinois na ye, Chilombo chinois na ye, Denise chinois na ye. Donc bango tout bakuma na ba chinois na bango. Même moi tu ko bala kalamine te Christina Tshisekedi, maman Fifi Masuka pesa ba on cadeau ya ba minéré. Ya bon donc ba minéré na ngana yo ya Congo mobimba. Bango ba comme sango personnel, ba personnalisa ba minéré na biso en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bakoufi, Baboula qui va étouffer drame. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, mon tout un téléphone naïe, à quoi filmer, et qui va tindre la qui sur ba image pour tout le parce qu'ils ont baimbo kande bakoyaki, baimbo kande bakoufaki. Comme je vous ai dit, 0 communiqué, 0 compensation, 0, je sais pas quoi de la part de l'État congolais, 0, en tout cas 0. Et l'autre qui sourouga et tout famosa victoire et à Léopard contre les Nigériens. Donc, et ça li non et tout fait information bah Chilombo bah CP là qui que les gens ne vont pas se focaliser par là, ils vont se focaliser qui dans la victoire bah au CP là. Et Dieu ne dort jamais. Délégation bah il y a pas bien un ministère ya mine envoyé par l'avion à Denis Nyakero pour ekende kuna eta la makambo zona ba nini et sali accident lelo. Na accident wana esalemi crash wana esalemi na kati ya Kolwezi na aéroport. Donc Dieu a épargné ba vie humaine, mais Dieu a tindi message moussus. Le message est que vous pouvez escroquer, vous pouvez voler, vous pouvez tout faire tôt ou tard barokanga kabino. Et batouana ou balinga ki ba ya, leur but c'était de dissimuler ce qu'on appelle de preuves. Ba boma ba preuve pour que la communauté internationale ou soit la plainte qui est en Belgique ou ça la débat enquête et zalanaba elima et belete. Donc ils ont dépêché des gens rapidement pour aller chercher à dissimuler de preuves qui va preuve pas ça ba famille ba tunsumwa lo meya pas lo batri de konobango kufi parce donc ils voulaient vraiment corrompre des gens. Voilà dans Obetelabino Masolo il y a information tout ça li enquête hier dans les Londres tout ba information nyos. Donc des personnes là na ba ki kebortin da bango to bakin mais ce qu'on crache ko salema et ko la identité qu'il y avait des gens il y a ministère il y a mine bakenda kuna na avion il y a Denis Nyakero. Mes amis, regardez comment l'État congolais tue ses compatriotes. Kuna Nanga Zate, Kuna Kabila Zate, Kuna Kagame Zate, Kuna Ezali Kolwezi géré par l'État congolais. Qu'est-ce qui ça se fait dans un pays responsable? Ce qui est loko ya bongo salemi na entreprise. L'État il faut assez auto-césure. Ça veut dire bah enquête il faut salema. Il faut enquêter, voir la cause, il y a eloko ane salemaki. Est-ce que entreprise qui va tout soigner bien? Est-ce que entreprise qui n'a hauteur? Est-ce que risque qui minimise? Maintenant, comme Bamine wane bande ko appartenir dans des Comores à la famille présidentielle, il fallait qu'il dissimule les preuves, il fallait qu'il fasse taire les gens, il fallait qu'il corrompe les gens et ainsi de suite. L'État tue ses propres compatriotes.
L'État tue ses propres compatriotes. Là-bas, ce n'est pas Nanga. Si la chose est Salema Kina Goma, le tonga tout le monde a maté au créneau. Si la chose est Salema Kina na Bukavu, tonga tout le monde a Chilomba, bandi biloba. So bato ba kufi na Kolwezi, na bato ba kufa kina Est. Est-ce que bato Est baleki bato ba kufa na Goma na Bukavu, baleki bato ba kufi na Kolwezi na valeur? Je pose la question aux talibans et au gouvernement incompétent de Chilombo. Vous tuez votre propre population, Tshisekedi. Tshisekedi est le plus grand criminel en tant que président de la République. Namokilio, Nakatiambo Kanabiso. Ce monsieur, je vous dis, il sera tôt ou tard arrêté. Il doit répondre de ses actes. Il a tué plus de Congolais que tous les présidents au Baleka Nambo Kanabiso. Parce que ça, c'est à la responsabilité de l'État. Ça, c'est à la responsabilité de M. Chilombo de protéger sa population, de protéger le peuple. Chilombo a failli la mission de protéger le peuple, la population n'a pas bien là-bas. Les gens qui sont morts à Kolwezi, bazana ba famille, bazana bana, bazana bas, souvent la plupart c'est des pères de famille, les bakenda kulukila bana ba moi kwanga mo eloka rolia. Mais absence à l'État, l'incompétence du régime Tshisekedi et bomi bango. Donc il faut ezala na moto ya Chilombo. C'est Chilombo qui a tué des gens à Kolwezi. C'est Tshisekedi qui a tué nos compatriotes à Kolwezi. Et c'est à cause de Tshisekedi que crash au Salem. Est-ce que Basala qui contrôle technique à avion? Qui a contrôlé l'avion? Est-ce que Tozaku, une entreprise de salaire contrôle technique à l'avion? Est-ce qu'ils ont la capacité à voyager? Tina niveau bobo. Est-ce que ça les mate? Regardez en fait l'image de notre pays. Regardez les gens au bazo diriger Bissot. Bazo boma peuple à petit fait. Dans l'accès de nos populations, à Bissot ou Ebima qui pour la match. Bota la qualité. Batouana, est-ce que va vivre à Tatina 50 ans? Santé médiocre. Malnutrition, malformation, saleté, insalubrité, capitale, salité solo, il y a électricité, ça c'est à la responsabilité de M. Tshisekedi. Il a fait 8 ans au pouvoir, mes amis. Je vous rappelle que Chilombo a fait 8 ans au pouvoir. Il a fait 8 ans au pouvoir, mais il n'a rien fait pour les Congolais. 8 ans au pouvoir. Bientôt, à Wako, ça 9 ans, 8 ans, je crois. Ouais, en 2026, 8 ans pour moi. Mais regardez, mes amis. Et c'est comme ça que vous allez dire, Zananga Mutaboumi Bango. Bolo Bezanani. Et comme Dieu ne dort jamais, bah, document la bango tout, na biloko tout, bah, yaki nango po bacha et ziki. Donc, nzamba lobi ba baroku fate, mais moyi bina lokutan des fois zika. Na chose ou tout ça le malade. Donc, Dieu a dit, il y a un message en Nzambe. Parce que vie humaine, il a, et l'eau a sacré au Nzamba pesamo. Il n'y a plus rien de sacré que Dieu nous a donné qu'est la vie. Vous avez ôté la vie des gens par votre incompétence, incapacité de gérer et diriger le pays. Et regardez maintenant les conséquences. Ôtez là-bas conséquences. Ils voulaient dissimuler. Mais ils ne savent pas que nos justices belges, Nabatoba Nakatanga déjà, Basalaki, enquête, Bazo qui a un rapport, Nabakombo Yabatou, jour il y a jugement Yabatou Tshisekedi, Pokomona, Bakombo Yabatou, na journée à nos frères Joanani et Selema qui n'a minouana et Kobima. Retenez ce que je vous dis. Nous allons sans plus tarder prendre ce qui se passe à l'est du pays, qu'on a une nanga qui défie M. Tshisekedi, mais aussi nanga déployé de militaires à l'aéroport de Goma, à ce qui concerne ce problème de l'aéroport de Goma. Donc nous allons prendre cet élément et puis nous allons revenir pour parler 3-4 mots et nous donner rendez-vous demain. Non, on peut s'abonner aux 2 émissions. Les deux vite fait pour on a appuyé sur ça là. Donc c'est ça. D'abord prenons cet élément et puis nous allons revenir. Tout ce qui se passe à Goma. Donc Nanga défie Tshisekedi. Il a déployé des militaires à l'aéroport de Goma, international de Goma et autres. Prenons la vidéo maintenant. Pour faciliter l'aide humanitaire. Eza kaka na accord ya, eza kaka na dialogue kaka ya politique. Est-ce que bon qui peut permettre bangote va faciliter biloko humanitaire et quota aide humanitaire et quota. Ouverture et aéroport et à Goma. Et constat de Manabiso. Donc vous ne pouvez pas aller à Paris pour déclarer ce qui est le Konini, on va déclarer. Ah, ce qui est le nous, on ne veut pas combattre avec des communiqués. Un voyou, on ne combat pas avec un communiqué. Il ne comprend pas ce que c'est que les communiqués. Congolais à Yéba,
que bolamu na ye, ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ni de l'Amérique, ni de Qatar, ni de la France. Le bonheur du Congolais dépend de lui-même. C'est le Kinshasa qui gère la ville de Goma. Et comment est-ce que Félix Tshisekedi et ses amis pensent qu'ils peuvent venir ouvrir ou réouvrir l'aéroport qu'ils ne contrôlent pas? C'est du sommeil, c'est quelque chose qui ne peut même pas être compris par même un élève de l'école maternelle, parce que on a le pouvoir sur quelque chose qu'on contrôle, mais Félix ne contrôle pas l'aéroport. Il est vrai que pour rouvrir l'aéroport international de Goma, c'est la FC23 qui doit décider là-dessus, et non Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'a qu'à se contenter à comment voir reconstruire la ville de Kinshasa, comment faire pour maîtriser la sécurité à Kinshasa et dans d'autres zones, mais pas décider sur les zones qui sont occupées par la FC23. Il a beaucoup de choses à faire. Il est auteur aussi de beaucoup de choses qui ne marchent pas au pays. Et donc, il n'a qu'à se contenter des zones qui contrôlent encore jusque-là. On est encore ici. Nous restons. Et donc, nous, à notre niveau, nous pensons que le seul moyen qui peut permettre la réouverture de l'aéroport, ce n'est que dans le cadre du processus des droits. Ce n'est que dans les pourparlers où cette décision devrait ressortir. Malheureusement, cette mesure annoncée par le président français ne sera pas possible sans associer le mouvement AF123 qui contrôle la ville, également les Rwandais. Et donc, parce que ce sont là les parties prenantes dans ce conflit qui est d'ailleurs en train d'être traité au niveau de Doha et de Washington. Et donc, Paris a essayé de lancer la demande de telle manière que Kinshasa puisse accepter qu'on ouvre l'aéroport international de Goma. Je sais que, outre, à côté de cet aspect-là humanitaire, Paris a aussi un autre intérêt, un intérêt stratégique, de telle manière qu'il puisse être vu comme un État qui a la compassion. Chers abonnés des 7/7 Magazine, bienvenue encore dans cette nouvelle actualité. Ce samedi 16 août, la ville de Goma s'est réveillée au rythme d'une opération d'assainissement qui, comme chaque fin de la semaine, paralyse la circulation entre 8h et 10h. Pas de véhicules sur la chaussée, la priorité c'est la propreté. Aux côtés des équipes d'évacuation des immondices et des services d'assainissement, le maire adjoint de la ville de Goma, M. Désiré Kissouba, a donné l'exemple à sillonnant les avenues, de la route de l'aéroport jusqu'au quartier Madjengo, passant par Virunga et Mourara. Objectif, rappeler aux habitants qui gardaient les devants de leurs maisons propres et évacuer les déchets étant devoir citoyen hebdomadaire. Un peu plus loin du côté de la banque Equity BCDC, à des pas du rond-point BDGL, l'image était saisissante. Les rastafariens, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, retroussaient les manches pour déboucher un caniveau. Une action volontaire et répétée depuis plusieurs semaines. Touché par ces gestes, le maire adjoint de la ville de Goma les a chaleureusement félicités. Kila siku wanaenda wanatusaidia na watu wote wakaiga mfano ambao wa rasta. Ule mfano wa rasta, mimi nadhani mabadiliko ya kweli itaonekana ndani ya nchi. Ni hiyo tunapenda Mkongo. Hapana maneno mingi, hapana kuchonganisha watu ukabila, ni hiyo tunapenda tukua naona kila siku. Basi kunafungana les jeunes se donnent, hapana madiscours mingi, hapana kuzungumza mingi. Ni hiyo Kongo na bezo hiyo kubadilika. Mnaahidi kwamba uchafu utaondoka? Hiyo uchafu wao wametafanya pale yao, na sisi kama meria Goma tunataka disponibilize magari ili tuweze kufika kuzoa huu uchafu
na kwenda itupa madepotoa. Goma yetu ni sherti iwe safi, kwani ni mji ambayo watu wengi wanakusudia kufika, na wakifika wakikuta uchafu watatuona nasi ni wachafu. Rasta anapaswa ikala nafasi ambako kumesafishwa. Ndio maana tunajipatia ile kazi ya kufanya makazi mahali ambako tunaketi pawe pazuri, watu wote wapapende. Haiko ya kwanza tunawapatia government wanaweka, kwani sisi hatugusi mambo kama na haya. La journée a été aussi marquée par une forte sensibilisation contre les marchés pirates. La mairie met en garde, les commerçants installés le long des grandes artères doivent libérer les trottoirs et rejoindre les marchés publics. Tous ces commerçants-là doivent dégager les grandes artères de la ville et aller dans des marchés. Bon, nous leur donnons un ultimatum. Nous étions en train de les sensibiliser il y a longtemps. Et voilà, tous nos services sont déjà alertés. À partir de ce lundi, tout celui qui sera trouvé le long des artères de Goma avec sa marchandise, la marchandise sera non seulement saisie, mais aussi arrêtée. La personne sera aussi arrêtée. Une nouvelle matinée citoyenne où Goma, entre mobilisation populaire et encadrement des autorités, continue de se battre pour préserver sa beauté et améliorer son cadre de vie. Vous étiez à 7 sur 7 magazine, surtout abonnez-vous. Voilà les amis, nous avons regardé ce qui se passe à l'est du pays. Je vais d'abord lire, avant d'entrer dans ce sujet, je vais lire ce que les Nango a écrit hier via leur porte-parole Laurence Kanyuka. Écoutez ce que l'Alliance Fleuve Congo, en sigle AFC, a écrit. Mise au point du 16 novembre 2025. Concernant la réouverture de l'aéroport de Goma, la décision illusoire de M. Tshisekedi Tshilombo, actée en Conseil de ministres, de planifier la réouverture de l'aéroport de Goma à partir de Kinshasa est réquisable et inacceptable. Le régime de Kinshasa n'a ni la légitimité ni le droit d'envisager la remise en service des infrastructures aéroportuaires situées en territoire libéré qu'il avait délibérément pillé et saboté. L'aéroport pourra et sera ouvert uniquement par l'AFC 123 et non par M. Tshisekedi Tshilombo ni par quiconque d'autre. Numéro 2. Concernant la situation militaire, l'AFC 123 suit avec la plus grande vigilance le déploiement des troupes et des matériels militaires sur l'ensemble des lignes de front, ainsi que les soutiens logistiques fournis aux mercenaires et aux manœuvres des forces coalisées du régime de Kinshasa. Numéro 3. Concernant les différends entretenus par Kinshasa avec le Rwanda, il est essentiel de noter une bonne fois pour toutes que les contentieux que Kinshasa a provoqués et ne cesse d'entretenir avec la République du Rwanda ne concerne en aucune manière l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars en sigle AFC 123. Le régime de Kinshasa est seul responsable de ces actes vis-à-vis des États voisins et il lui appartient de régler ces litiges et différends sans chercher à y mêler notre organisation. Signé fait à Goma le 16 novembre 2025, signé Laurence Kanyuka, le porte-parole de l'AFC 123. Mes amis, là vous avez vu, c'est la lettre écrite par le porte-parole de l'AFC 123. Aujourd'hui, Corneille Nangaa va prendre parole à 18h. Il a tourné une émission où il va expliquer beaucoup de choses sur ce sujet. Moi, je vais seulement vous dire quelques mots sur ça. L'affaire aéroport de Goma. Cet aéroport, je ne sais pas qu'est-ce que Kinshasa est en train
de se mêler sur la situation pendant qu'eux-mêmes, ils ont signé un accord à Doha, je crois avant-hier, quelque chose comme ça. L'irresponsabilité de M. Tshisekedi, c'est d'accepter la légitimité de l'AFC M23. Donc, la personne qui a légitimé l'AFC M23, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, c'est à lui d'assumer la responsabilité sur la situation chaotique à l'est de notre pays. Il vient encore d'accepter plusieurs choses sur l'accord qu'ils ont signé à Doha. J'ai lu l'accord ici sur les 8 points. Moi, je croyais que c'était 5 points. J'avais l'accord. Après, Batika Kiangwana, ils avaient rajouté encore 3 points. Donc, sur les 8 points, que Tshisekedi a accepté de collaborer. Dans ces 8 points, ils ont une astuce que Tshisekedi a dit, va collaborer, va travailler, va gérer un ensemble. Donc, la gestion du pays, quand vous acceptez des accords, vous acceptez des choses, il faut respecter des accords. Kinshasa n'a ni autorité à Goma, ni légitimité à Goma actuellement, parce que Kinshasa, ça veut dire Tshisekedi ne contrôle pas Goma ni Bukavu. Donc, cherchez à parler sur l'aéroport que vous ne contrôlez pas. Je ne sais pas c'est quoi, c'est les langages politiques. C'est de montrer aux Congolais que vous êtes à la manette ou quoi. La première des choses, en tant qu'homme, M. Tshilombo, c'est de prendre les armes, défendre le peuple et le pays. Ça veut dire, il faut récupérer Goma et Bukavu avant de commencer à rêver quoi que ce soit sur la gestion, sur les aéroports et autres. Reprends Goma et Bukavu. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore repris Goma et Bukavu militairement ou diplomatiquement, vous ne pouvez pas venir nous faire des blabla à la télévision sur la réouverture de l'aéroport international de Goma. C'est une provocation en fait. Donc quand vous signez des accords, assumez ce que vous signez. Respectez le texte. Ne cherchez pas à rajouter l'huile dans la moto. Assumez. Vous avez donné la légitimité à Nanga. Vous-même, vous avez dit que vous allez collaborer. Vous avez accepté de laisser Goma et Bukavu chez Nanga. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Tshisekedi a échoué militairement. Il a échoué diplomatiquement. En fait, Tshisekedi, tout ce qu'il a fait, c'était pour légitimer Nanga. C'était pour légitimer Nanga. Donc, il a travaillé pour légitimer la FC M23. Donc, Tshisekedi a travaillé pour laver. Donc, comme Honoré Ngwanda avait dit, mes amis, je ne sais pas, est-ce que ce président réfléchit? Est-ce qu'il a des conseillers? Comment vous signez des choses et vous voulez faire le contrat de la chose que vous avez signée? Je ne comprends pas, moi. On ne dit pas une chose avec son contraire. Vous êtes en face de vous des gens au Baye Bibino bien, Nanga, à travailler à Tshilombo, à travailler à IDPS, à Bibango bien. Respectez des accords, M. Tshisekedi. Si vous voulez, faites la guerre, déclarez la guerre, faites la guerre. Batambo la raté qui ni chaud ni froid. Non, non, non. Soit t'es chaud, soit t'es froid. Déclarez la guerre, combattez, reprenez-nous Goma et Bukavu, si vous voyez un moyen. Comme vous avez dit la diplomatie ajustante, reprenez Goma et Bukavu par la diplomatie. Vous avez échoué. Sur tous les plans, Tshisekedi a échoué. Ça, c'est une vérité. Parce que si Tshisekedi n'avait pas échoué militairement, aujourd'hui, il allait récupérer Goma et Bukavu. Et c'est évidence. Si Tshisekedi n'avait pas échoué, comment dirais-je, politiquement ou par la diplomatie, aujourd'hui, Goma et Bukavu allaient être contrôlés par Tshisekedi. Le fait que Goma et Bukavu n'est pas contrôlé par Tshisekedi, ça veut dire qu'il a échoué. Parce que c'est lui le président de la République. Nanga, c'est un rebelle. Le mouvement AFC M23, ce sont des rebelles, des occupants. Et ils n'ont rien à perdre. Ils ont seulement à gagner. Et ce qu'ils ont gagné, c'est la légitimité que Tshisekedi a donnée à ces gens-là. Il a légitimé ces gens-là. Ça, c'est une évidence. Et c'est la vérité. Et soyez, Yangwana, vérité. Donc, Tshilombo a échoué sur tous les plans, militairement, politiquement, diplomatiquement. Donc, il a échoué complètement. Son échec, c'est Goma et Bukavu et d'autres territoires occupés par l'AFC M23. Si ce n'était pas le cas, aujourd'hui, Tshisekedi allait déloger ces gens-là ou désarmer ces gens. Comme il n'a rien fait, ces gens-là ont encore la légitimité de venir taquer Tshisekedi. Parce que Bango de Bao gérer Goma la Bukavu. Et c'est la vérité, mes amis. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Nous allons nous battre. Le peuple gagne toujours.
C'est la lutte d'hiver. Luttons ensemble. Oui, nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Deko Jonathan Lombila, la voix des sans-voix, mon rebellier peuple. Toko gagner Longo. Botenabino, bonsoir, bonjour. Piscano Sobosa.